qui s'annonce comme un jeudi noir. Le jeudi 18 septembre, la mobilisation sera plus importante que prévu. Plus de 400 000 manifestants attendus. Une mobilisation donc plus importante, a priori, que pour Bloquons tout, et la crainte de violence, d'actions coup de poing qui pourraient commencer dès demain soir. 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Marie Belot, vous avez pu consulter une note qui alerte sur les risques qui peuvent intervenir jeudi. Oui, c'est une consigne envoyée, un télégramme envoyé du ministre de l'Intérieur au préfet pour donner un peu les consignes et les grandes lignes de cette journée de mobilisation. Dans ce document, il explique que les risques de troubles à l'ordre public sont importants en raison de la présence de groupuscules d'ultra-gauche qui essaieront d'infiltrer les cortèges officiels. D'après nos informations, on nous parle de plusieurs centaines de Black Blocs qui pourraient venir perturber les manifestations déclarées. Donc le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre d'essayer de détecter, d'intercepter, de fouiller les individus qui pourraient avoir des comportements violents. Dans ce document, il explique évidemment qu'aucune dégradation de bâtiments ou d'éléments du mobilier urbain ne sera tolérée. Il demande beaucoup de mobilité et de fermeté aux forces de l'ordre. Je rappelle ce dispositif qui est quand même très important. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés, avec en plus des outils pour les forces de l'ordre, les centaures de la gendarmerie, des canons à eau déployés. On l'a vu le 10 septembre, il y a eu plusieurs manifestations émaillées de violence. Donc le ministre de l'Intérieur demande aux forces de l'ordre d'être mobilisées et il explique qu'ils doivent être vigilants dès la veille, notamment sur des actions de sabotage. Il dit ceci: vous porterez une grande vigilance à tous les sites sensibles durant la nuit précédente pour éviter les sabotages, les dégradations et les éventuels blocages. Bref, le ministre de l'Intérieur qui demande une pleine mobilisation au préfet. Des actions coup de poing qui peuvent intervenir dès demain soir. Renaud Pila, bonjour, vous nous avez rejoint, éditorialiste politique sur LCI. Le gouvernement surveille évidemment attentivement ce qui va se passer et se prépare. Il n'y a aucune volonté de sous-estimer ce qui va se passer dans 2 jours. Oui, parce que une des raisons, c'est la sous-estimation la semaine dernière, me semble-t-il, de la journée Bloquons tout. Les renseignements territoriaux avaient, sous l'autorité de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, anticipé 100 000 personnes. Qu'est-ce que l'on a vu au soir de la manifestation Bloquons tout, 200 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Chiffre police. Et contrairement à moi, en tout cas, ce que j'ai beaucoup entendu la semaine dernière, de la part de responsables politiques et autres, c'était un succès, Bloquons tout. Évidemment, Bloquons tout, les gens pensaient que la France allait être bloquée comme en 68 et qu'on n'allait plus avoir d'essence et de boulangerie. Mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de commencer à mobiliser les sympathisants de la France insoumise, de tout un groupuscule nébuleuse de gauche radicale et d'extrême gauche qui, en tout cas, ont été très nombreux, notamment les jeunes femmes. Et ça a été dit par Bruno Retailleau, il y avait beaucoup de femmes dans les manifestations. Donc 200 000, quand vous n'avez pas de syndicats, quand vous n'avez pas d'organisateurs, uniquement sur Internet, c'était, me semble-t-il, très important. Donc on peut avoir jeudi prochain, si vous ajoutez ces 200 000 la semaine dernière, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas là, plus l'intersyndicale, on comprend les 400 000 attendus, peut-être 500 000, et à ce moment-là, moi j'ai regardé, c'est le nombre de manifestants, par exemple, en 2023 de la réforme des retraites. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si en plus vous ajoutez les Black Blocs, le gouvernement a vraiment raison d'anticiper. Guillaume Fard, vous nous avez rejoint, bonjour, consultant police-justice pour TF1 et LCI. Le dispositif policier montre que ce jeudi noir, on peut le dire déjà dès maintenant, est pris très au sérieux. Oui, alors oui, la réponse est oui, c'est pris évidemment au sérieux, parce que d'abord il y a une reconduction du nombre de policiers et gendarmes de la semaine dernière pour cette semaine. Et puis on peut difficilement faire plus, parce que 80 000 c'est particulièrement élevé, c'est quasiment 80% du potentiel national. Et à une exception qui était un samedi bien précis, le 8 décembre 2018, des manifestations de Gilets jaunes, il y en avait 89 000. Bon, globalement, 80 000, on est sur la fourchette très haute de ce que le ministère de l'Intérieur est en mesure de mobiliser. Maintenant, ce jeudi, c'est pas tout à fait la même nature de manifestation ni de manifestants. C'est-à-dire que la semaine passée, on avait des gens qui étaient plutôt jeunes, qui sont venus sur des actions plutôt spontanées, décidées sur un préavis court depuis les réseaux sociaux. Là, on a des manifestants qui sont un petit peu plus âgés, toutes choses égales par ailleurs, avec des manifestations structurées, à l'appel d'organisations syndicales qui vont organiser des cortèges. Et donc ce à quoi on va assister, c'est des déambulations assez classiques,
Là où la semaine passée, c'était des rassemblements ou des cortèges sauvages beaucoup plus violents, beaucoup plus spontanés et absolument déstructurés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de violence ce jeudi, mais elle sera un peu différente. C'est-à-dire qu'on redoute plutôt une infiltration des cortèges que des actions coup de poing de jeunes. C'était essentiellement des jeunes la semaine dernière, plutôt de profil étudiants ou lycéens, qui sont mobilisés d'ailleurs plutôt l'après-midi que le matin, et plutôt pour des actions spontanées que véritablement des blocages qu'on avait vu plutôt en matinée. Donc c'est pas exactement la même forme de mobilisation, c'est pas la même nature de violence, mais pour autant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux ces violences. Et le ministère de l'Intérieur, évidemment, applique un principe de précaution maximale en engageant tout ce qu'il peut de policiers et gendarmes disponibles, parce que Bruno Retailleau, même s'il est ministre démissionnaire, s'il devait y avoir des incidents lourds, ce serait vers lui que les regards se tourneraient. Arrivé à peu près 1 an, on est à l'anniversaire de sa prise de fonction place Beauvau. Guillaume Fard, ces mobilisations interviennent dans un contexte qui va être plus compliqué. Jeudi noir dans les transports en commun, ce qui n'était pas le cas de Bloc-Ontoux, où ça a circulé plutôt bien, et des actions coup de poing dès demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Marie Belot nous parlait déjà de sabotage prévu. Oui, ça c'est un risque qui valait la semaine dernière, ça vaut toujours cette semaine. Ça c'est plutôt du côté du mouvement Bloc-Ontoux que des organisations syndicales qu'il faut rechercher ce type d'action. Ça peut consister en bloquant des péages, en allant cibler des entreprises bien spécifiques. Il y a toujours le risque de perturbation des transports, alors, pas par le recours à la grève, mais par le sabotage ou l'entrave sur certaines grandes lignes de train notamment. Il y a la question de l'électricité aussi qui est évoquée par certains services de renseignement, parce qu'on avait vu au mois de mai, notamment si vous vous en souvenez, du côté de Cannes ou dans le département des Alpes-Maritimes, des coupures sauvages d'électricité qui avaient plongé, alors pas dans le noir parce que c'était fait en journée, mais en tout cas il y avait eu des ruptures d'approvisionnement pour des pans entiers de quartiers dans des villes des Alpes-Maritimes. Donc ça oui, ça peut être des actions, mais qui vont rester des actions ponctuelles, qui sont assez difficiles à anticiper. C'est plutôt un travail de renseignement. C'est d'ailleurs une science assez incertaine et inexacte dans sa prévision. Mais c'est pas le gros des actions. Le gros des actions et la principale difficulté en termes de violence, ça peut être jeudi, et surtout en marge du cortège, notamment du cortège parisien, dont on verra quel est exactement le parcours qui va être retenu. On devrait le savoir là sous peu, très précisément, ce parcours. Et en fonction de ça, il y a toujours des risques en début de parcours. C'est-à-dire qu'en tête de cortège, c'est là où les individus violents vont généralement se positionner pour essayer de former un bloc, un black bloc. Ou alors, au moment de la dispersion, là aussi, c'est des moments qui sont plus particulièrement à risque. Et là, s'il y a des images, évidemment, c'est des images que le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur pourraient se voir reprocher. Et ça, c'est toujours très difficile de le maîtriser. Vous vous souvenez, par exemple, le 1er 2018, quand vous avez le plus grand black bloc de l'histoire du maintien parisien qui se forme au niveau du boulevard de l'Hôpital à l'angle de la rue Buffon, dans le 5e arrondissement de Paris, vous ne maîtrisez quasiment plus rien. Vous avez un fast-food en flammes et puis des événements dont il faut ensuite répondre politiquement. Marie Belot. Oui, on a pu consulter d'ailleurs la note des renseignements au sujet de cette mobilisation du 18 septembre. Alors là, dans cette note-ci, parfois les renseignements s'étendent un peu sur le profil des personnes attendues. Là, dans celle-ci, c'est plutôt, ils ont recensé tout ce qu'ils avaient pu identifier comme rassemblement. Et effectivement, 131 rassemblements annoncés à Paris et en province, 123 qui viennent des organisations syndicales. Donc on voit le nombre de rassemblements à l'initiative donc de plusieurs organisations syndicales, la fonction publique, les étudiants, le transport, les industries, le spectacle et l'agriculture. Et pour le mouvement Bloc-Ontoux, les renseignements estiment donc que soit ils vont rejoindre des cortèges syndicaux et les initiatives en dehors des cortèges sont assez peu nombreux. Ils parlent de 8 initiatives de rassemblement en dehors des structures syndicales. Voilà pour l'analyse en tout cas des renseignements sur ce qu'ils ont pu trouver notamment sur les réseaux sociaux. Et Guillaume Fard nous disait des événements auxquels il faudra répondre politiquement si jamais il y a des débordements jeudi. Le gouvernement en est conscient et joue déjà la carte de l'apaisement, du dialogue pour ne pas envenimer la situation dans ce contexte social explosif. Écoutez le ministre Laurent Saint-Martin dans la matinale de TF1. Quand il y a des inquiétudes, quand il y a des revendications, il faut dialoguer. Et vous l'avez entendu, Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, a appelé à un dialogue franc, à une méthode aussi claire de recherche de compromis. Damien Fleureau, le gouvernement redoute-t-il ce mouvement? Alors officiellement, on nous dit non.
mais en off, un peu quand même. Oui, quand vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, c'était 400 000 je crois, le 10, on en attend sans doute un peu plus dans un format différent, mais le 18, oui, bien sûr qu'on redoute ces moments-là parce que dans le cadre d'une manifestation organisée, si on sait où démarre le cortège a priori, où il est censé terminer, voilà, on sait qu'il peut se passer énormément de choses entre, et puis c'est une journée de mobilisation qui peut en appeler d'autres. Alors, oui. Il y a déjà un appel d'une autre catégorie, les agriculteurs le 26 septembre, à l'appel de la FNSEA, eux aussi feront entendre leurs revendications sur leurs sujets sectoriels, mais il peut y avoir comme ça une agrégation des mécontentements et des colères dans une période où on sent bien que c'est un gouvernement démissionnaire, avec un Premier ministre qui consulte, qui est sous pression, et donc une manifestation mal encadrée, qui dégénère avec plus de violence, plus de heurts, plus de casse que ce qu'on a pu voir le 10. Oui, ce sera à mettre au passif de Bruno Retailleau, qui veut, c'est un secret pour personne, poursuivre son bail place Beauvau. Donc il se sait très attendu, le ministre de l'Intérieur. Évidemment, son avenir place Beauvau, il va se jouer aussi dans les jours qui viennent. Renaud, une mobilisation, on disait, dans un contexte social explosif. Les Français sont en colère. Regardons ensemble ce sondage IFOP pour nos confrères de l'Humanité. Les sujets qui mettent en colère les Français. Il y a la question de la fraude fiscale, la situation des hôpitaux, des écoles et les difficultés financières des salariés. Ça peut nourrir les rangs de la contestation ? Oui, vous avez, regardez, les chiffres sont extrêmement impressionnants et ça c'est totalement transpartisan. Oui. Parce que, quand on arrive quasiment à 100% pour les hôpitaux et les écoles, oui. Ça les écoles c'est la rentrée scolaire. On va voir, il y a peut-être beaucoup de parents qui considèrent que la rentrée scolaire se passe mal. La situation financière c'est le pouvoir d'achat, c'est extrêmement impressionnant. 90% des Français, 89% considèrent que leur salaire et leurs revenus sont pas assez importants. Après, la corrélation entre les enquêtes d'opinion sur la colère et le nombre dans les cortèges de manifestants est toujours extrêmement difficile à formuler parce que les experts en syndicaux ont l'habitude de dire que lorsque les Français ont peur, lorsque les Français craignent pour leur avenir, notamment financier, ils ont du mal à descendre dans la rue. Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas payés. Ça coûte cher, un jour de grève. Et deuxièmement, il y a une situation où, finalement, c'est lorsqu'il y a des fruits de la croissance. Vous savez, il y a des années, on a parlé de la cagnotte, sous Jospin, ça remonte. Que là, les gens se disent, on va descendre dans la rue pour obtenir. Là, on est dans une situation, on parle du surendettement du pays depuis un mois, on parle de problèmes peut-être cet hiver, de retour du chômage. Je ne crois pas que dans ce cas-là, une majorité de Français a envie de descendre dans la rue. Elle a envie qu'un gouvernement soit nommé, parce qu'on n'a plus de gouvernement, il faut le rappeler, et puis que les problèmes soient réglés. En revanche, la journée de jeudi, elle est vraiment à surveiller parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu autant de secteurs disparates, multiformes. Encore une fois, moi, la semaine dernière, j'ai été extrêmement impressionné de voir le nombre de lycéens et d'étudiants. Personne n'avait vu venir cela. Donc c'est vraiment à surveiller de très près. Oui, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est une journée à l'appel des partenaires sociaux qui avaient décidé en quelque sorte de tenter de contrôler cette journée un peu hétéroclite du 10 septembre, donc en donnant rendez-vous un peu plus d'une semaine après aux Français, aux salariés. Et c'est une journée qui est soutenue par toutes les forces de gauche. S'il y a des stratégies un peu divergentes dans notamment la négociation à mener éventuellement avec Sébastien Lecornu dans le cadre de la construction du budget, on voit bien qu'LFI n'a pas choisi le même mode opératoire que le Parti socialiste. Le 18, il y aura des élus du Parti socialiste dans la rue. Il y aura des élus de la France insoumise dans la rue. Peut-être que s'ils se croisent, il y aura quelques sifflets échangés de part et d'autre du trottoir. Ils ne défileront pas main dans la main et côte à côte, mais ils seront présents en soutien de cette France en colère, avec ses multiples colères d'ailleurs. Et Guillaume Fard,
400 000 manifestants attendus. Comment la police est capable d'évaluer aussi précisément que ce mouvement sera plus fort que Bloquons Tout, déjà en termes de nombre de participants? Alors, c'est pas une évaluation précise. D'ailleurs, la semaine passée, le nombre de manifestants s'est avéré être plus du double, ou quasiment le double, que ce qui avait été initialement envisagé. Pourquoi? Parce que en conduite, c'est-à-dire dans le cours de la journée, certains peuvent décider de s'agréger à un cortège, de rejoindre une manifestation. La semaine dernière, le 10 septembre, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le matin, il y avait des actions, notamment sur des péages, beaucoup ont été entravés. Puis l'après-midi, on ne savait pas en réalité ce qui pouvait se passer. Il y avait des gens qui, sur les réseaux sociaux, sur des applications de communication numérique, avaient dit qu'ils avaient l'intention d'eux. Donc sur cette base, les services de renseignement et singulièrement la Direction nationale du renseignement territorial fait une évaluation. Mais après, certains peuvent décider de venir sans s'être annoncés. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il peut y avoir un effet d'emballement, un effet d'entraînement. Et donc c'est pour ça que vous avez des écarts. C'est pas parce que les gens du renseignement territorial sont mauvais, c'est tout simplement parce que ils sont pas dans la tête de ceux qui, au dernier moment, peuvent décider de rejoindre un cortège. Maintenant, par rapport à votre question, pourquoi là on annonce le double? Tout simplement parce que, à la différence de la semaine dernière, il y a une intersyndicale unie, il y a un front syndical uni qui va venir dans les grandes villes et pas seulement à Paris organiser des cortèges. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas, qui n'avait pas lieu, qui n'était pas pensé comme ça la semaine dernière. Ça donne une masse critique. Donc déjà, il y a du monde. Il y a une journée de grève, donc ceux qui veulent manifester vont pouvoir manifester parce qu'ils sont grévistes. Les organisations syndicales sont bien structurées, donc il y a des bus qui vont acheminer un certain nombre de manifestants, notamment à Paris, ça c'est très classique. Et puis après, sur cette masse critique peuvent se greffer des individus violents. Et donc quand vous faites la combinaison des deux, toute chose égale par ailleurs, vous devez arriver à un volume qui est singulièrement plus élevé que la semaine dernière. C'est ça la prédiction du renseignement, c'est pas une boule de cristal. Bien sûr, on s'en doute. C'est une évaluation sur la base de ce qui s'est passé et de ce qui pourra se passer. Rapidement, Marie Belot. J'y pense parce qu'il y a des Parisiens qui nous regardent et qui demandent s'ils veulent rejoindre le cortège ou s'ils veulent au contraire l'éviter et ne pas se trouver dans le trajet de la manifestation. La préfecture de police nous disait ce matin que le trajet n'avait toujours pas été arrêté, qu'il y avait encore des réunions en cours. Parce que effectivement tout cela se prépare, c'est du maintien de l'ordre qui va devoir se faire sur le terrain, et donc le trajet n'est pas encore arrêté. Il y a encore des réunions qui sont en cours pour déterminer un parcours qui soit le moins compliqué possible pour les forces de l'ordre.